Madame, Monsieur, c'est avec plaisir qu'on se retrouve dans ce rubrique de l'invité du soir. L'actualité l'oblige, on parlera encore des présidentielles d'avril 2026. La présidentielle d'avril 2026 s'annonce déjà comme un tournant décisif pour la vie politique béninoise, avec évidemment la désignation de Romuald Wadagné comme porte-flambeau de la majorité présidentielle. Alors, de nouvelles perspectives et interrogations émergent. Quels sont les enjeux derrière ce choix stratégique? Quelles conséquences pour l'équilibre politique national et pour l'avenir de la démocratie au Bénin? C'est à ces questions que nous tenterons de répondre ce soir avec notre invité déjà en plateau avec nous, Irénée Agossa. Bonsoir, bienvenue. Bonsoir. Vous êtes manager qualiticien, ancien conseiller à la Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication AC, ancien directeur général de l'Est Sonacop et membre du bureau politique l'Union progressiste, le Renouveau. Votre parti politique fait partie de ces partis-là ayant choisi justement Romuald Wadagné comme candidat au présidentiel de 2026. On a envie de vous demander d'entrée de jeu si ce choix-là il a été imposé. Ce choix n'a pas été imposé, mais ceux qui le disent, ils cherchent la polémique là où il n'y en a pas. Mais c'est le choix des partis politiques. Mais si vous le dites et que nous sommes tenus d'expliquer, c'est parce que c'est la réalité dans le pays. Hein? Les gens se disent que ce choix est imposé. Ce soir, ici, qui le disent, c'est parce que le contexte actuel fait appel à deux camps. Il y a ceux qui sont pour les réformes, que nous appelons les réformistes, et qui sont pour le respect de la légalité républicaine. Ils sont pour l'affirmation de l'autorité de l'État, le respect, bien sûr, des institutions de la République, et le fait de renforcer ces institutions, d'en faire une force pour l'état de droit. Donc, le respect de la justice, de la cohésion sociale et de la stabilité dans le pays. Il y a ceux-là qui sont d'un côté. Et de l'autre côté, nous avons ceux qui sont contre les réformes. Ce sont les anti-réformistes. Ils sont pour l'hyper-personnalisation du jeu politique national. Ils sont pour l'affaiblissement, bien sûr, et le dénigrement des institutions de la République. Et ils font la promotion de l'irresponsabilité et ils sont pour l'affaiblissement de l'autorité de l'État. C'est ceux-là, surtout, qui, en fait, sont dans la logique de l'instabilité et du clientélisme politique. C'est ceux-là, cette dernière catégorie, qui, bien sûr, étant contre les réformes, étant pas dans la logique des réformes, se disent que le candidat a été imposé. Le candidat n'a pas été imposé, puisqu'ils ne sont pas dans la logique de la réforme. C'est cette catégorie anti-réformiste qui se disent que le candidat a été imposé et que ce candidat n'est pas un candidat issu de la volonté des partis politiques. Dans cette logique, ils veulent pas qu'on reconnaisse le mérite du chef de l'État actuel, le président Talon. Parce que si ces réformes existent, si ces réformes sont là, c'est grâce, bien sûr, au président Talon qui s'est sacrifié. Il a pris tous les risques qu'il faut, face même à sa famille politique, à ses amis. Il a été audacieux surtout. Il a été téméraire, on va dire, face aux obstacles qui se sont, bien sûr, mis sur son chemin en ce qui concerne la réforme, surtout la réforme du système partisan. Ils ne veulent pas reconnaître les mérites de celui-là. Puisque c'est grâce à lui qu'aujourd'hui, nous pouvons avoir une désignation dans les conditions actuelles d'un candidat et que ça soit, bien sûr, un candidat à la tête d'une équipe qui conduit une équipe pour que nous puissions parvenir à un résultat positif, chacun ayant plutôt au niveau de cette équipe son rôle pour jouer le rôle qui est le sien de manière à ce qu'on gagne. Donc, nous sommes dans la logique de la nouvelle marche. Nous sommes dans la logique de la vision de la réforme. Donc, les anti-réformistes, ne vous étonnez pas, ils vont dire que c'est un candidat imposé, mais ils sont en retard. Ils sont en retard. Parce que la logique
aujourd'hui, c'est l'exigence des populations et la conformité vis-à-vis des tests de la République. Et dès que c'est fait comme ça, aucun candidat ne peut plus être imposé. Et ici, tous les tests ont été respectés au niveau des partis qui l'ont choisi et la légalité a été respectée. Nous confirmons ici que le candidat n'a pas été imposé. Et nous demandons aux anti-réformistes de prendre leur temps à pouvoir muter et se conformer aux exigences actuelles pour que le processus démocratique puisse permettre à ce que chacun joue effectivement et bien son rôle dans le pays. Venons-en aux enjeux politiques là, de ce choix de Romuald Wadagni, parce qu'il y en a quand même d'enjeux politiques. Oui, il y en a plusieurs d'ailleurs. Et je peux vous dire que la stabilité politique est l'enjeu capital. Je reprends, la stabilité politique est l'enjeu capital. Parce que sans stabilité politique, vous ne pouvez rien du tout. Vous ne pouvez rien du tout. Donc, il faut absolument cette stabilité. Donc, ensuite, il faut la cohésion de la majorité qui a désigné le candidat. Il faut la cohésion de la majorité. Donc, le renforcement de la discipline et le renouvellement de la classe politique. Donc, il faut un renforcement de cette discipline au sein de la majorité et le renouvellement de la classe politique. Ceci est accompagné par une modernisation des structures et permettre à ce que ces structures soient en phase avec ce que exige aujourd'hui le développement de notre pays. Le choix de Romuald Wadagni représente la concrétisation du talonnisme, du principe de talon. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, nous avons un principe de gestion et de mise en place des réformes que nous appelons le principe taloniste. Donc, la concrétisation du talonisme doit être faite, bien sûr, par le candidat Wadagni, et cela a été bien perçu ici. Cette concrétisation doit conduire à ce que nous soyons aujourd'hui face à une modernisation et à l'ouverture, bien sûr, vers d'autres horizons. Et voilà ces enjeux qui sont importants pour nous. Oui, des enjeux qui sont importants, mais vous avez surtout insisté sur un enjeu, celui de la stabilité politique. Pourquoi vous pensez que cet enjeu-là est l'enjeu capital, Irédia Agosta? Sans la stabilité politique, rien n'est possible. Rien n'est possible. Ni les réformes, ni les investissements, ni la production, ni l'emploi, ni la justice sociale, ni la cohésion sociale. Rien n'est possible sans la stabilité politique. Il faut absolument mettre en place cette stabilité politique. Et c'est pour cette raison que nous avons besoin, et nous avons montré d'ailleurs au niveau de la majorité présidentielle qu'il faut être cohérent dans le choix. Il faut être cohérent dans le choix. Donc, c'est clair que cette stabilité politique est indispensable. Et c'est pour cela qu'il faut impérativement que la majorité présidentielle gagne les élections générales prochaines. Il faut que la majorité gagne ces élections. S'il n'y a pas une victoire de ces élections, c'est qu'il n'y a pas aujourd'hui l'harmonie. Et s'il n'y a pas l'harmonie, c'est qu'il n'y aura pas la cohésion entre l'action gouvernementale et ce qui se passe au niveau du Parlement. Donc, il faut absolument qu'on gagne les élections générales. C'est ça ce qui va garantir cette stabilité politique. Et empêcher, du coup, les anti-réformistes de venir détruire tout ce que nous avons mis en place depuis 2016. Parce que les anti-réformistes, je l'ai rappelé tout à l'heure, sont contre les institutions, ils sont pour l'hyper-personnalisation de l'environnement politique. Ils sont pour le clientélisme politique. Et ça se déroule plus au Parlement. Il ne faut pas leur laisser le temps pour qu'ils viennent là pour remettre en cause la stabilité politique dont a besoin tout le monde pour parvenir à un développement. Il n'y a pas de développement et de progrès économique sans stabilité politique. Rien ne peut se faire sans qu'il y ait une stabilité politique. Donc, l'objectif pour nous, et l'enjeu là, est capital. Le choix de Romuald Wadagni vise à préserver et à renforcer cet acquis de la gouvernance talon.
la stabilité est le socle du développement. Et c'est ça que nous avons eu jusqu'ici. Donc, il ne faut pas du tout laisser le temps aux anti-réformistes de venir remettre en cause ce qui est indispensable pour le développement de notre pays. Justement, Irénée Agossa, le développement du pays qui passe par les réformes mises en place depuis 2016, est-ce que vous pensez que cet homme, dans sa posture de technocrate, on sait qu'il est technocrate et depuis 2016, c'est lui en effet qui a gardé la caisse nationale, on a envie de dire, est-ce que vous pensez qu'il a les atouts qu'il faut, les aptitudes qu'il faut pour véritablement diriger ce pays? Les aptitudes, je ne sais pas ce que vous voulez dire, mais les aptitudes, quelle aptitude il faut pour encore mériter d'être désigné par les partis politiques? Est-ce qu'il va véritablement réussir, Irénée Agossa, à se convertir en véritable leader politique? Non, mais il n'a pas à se convertir. Certes, tout le monde parle du technocrate qu'il est. Donc, être technocrate, ce n'est pas une faiblesse. C'est une force. C'est une force, c'est un atout. Mais ce n'est pas suffisant. Mais dire ça, c'est ignorer sa capacité managériale. Parce que même si vous êtes technocrate, à son niveau, lui, pour conduire des projets, et pour que ces projets atteignent leur objectif, comme on le voit là, et pour que ces projets soient des projets qui puissent permettre à ce que nous soyons dans le sens du développement, il faut gérer des hommes. Il faut manager des hommes. Et c'est ça que les gens ignorent en pensant que, en fait, il n'est que technocrate. Et c'est clair, quand vous avez eu la chance aussi d'être coaché par un président comme Patrice Talon, qui est le fondateur même des réformes, alors vous n'allez pas dire que celui-là n'a pas été formé. Et mieux, qu'est-ce qui se passe? Quand il a été choisi par les présidents de partis, les structures des partis politiques, et c'est les structures des partis politiques qui ont reconnu en lui la capacité de diriger l'équipe pour qu'on puisse atteindre l'objectif ici, qui est la satisfaction des besoins des Béninois. Et ceci au cours d'une compétition. Et on dit qu'il n'a pas la capacité managériale. Non, alors c'est de remettre en cause la capacité de choix des partis. Et si vous remettez en cause la capacité de choix des partis, c'est que vous remettez en cause les militants d'ailleurs que nous sommes. Bien sûr. Puisque le choix de Wadahi, c'est la volonté bien sûr des militants, des partis politiques. Et c'est ça que d'autres ont reconnu, tels que les anciens chefs d'État. L'ancien chef d'État, Nicéphore Dieudonné Sogo, l'a reconnu. Mais c'est cette capacité managériale qu'on reconnaît, en plus, bien sûr, de la compétence qu'il a, c'est-à-dire l'aspect technique qui le caractérise. Donc, le fait qu'il a été choisi par les chefs de parti, ça déjà montre qu'il a une capacité de mieux manager une équipe et de conduire cette équipe à pouvoir réussir. Je vous dis quelque chose. J'ai eu un parent au village qui parlait de Wadahi et les gens se sont dit « Ah ben il n'est pas politique, etc. » Et il répondait simplement par-ci. Il dit que si les chefs de couvent arrivent à désigner quelqu'un qui est chef à eux, qui doit pouvoir conduire le couvent à une compétition, mais il est déjà initié. Et c'est qu'il maîtrise tout ce qu'il y a comme arcane au niveau du couvent. Comment on peut douter aujourd'hui de la capacité de celui-là à pouvoir manager le couvent pour pouvoir s'en sortir? Parce qu'il est désigné par les chefs de couvent. Ça veut dire que lui, il est déjà initié. Et il n'est pas n'importe quel initié. C'est qu'il a atteint un top niveau pouvant lui permettre de conduire, bien sûr, le couvent au cours d'une compétition et de gagner. Et ici, le couvent, c'est le cercle global de la formation des élites du pays. Et ça se fait au niveau des partis. Et du côté présidentiel, ceux qui sont au niveau de ce couvent ont vu que c'est Wadahi. Alors Wadahi respecte et remplit les critères managériaux pouvant permettre de conduire politiquement un pays et conduire l'équipe pour que le pays puisse réussir.
Irénée Agossa, l'autre étape pour Romuald Wadagni à franchir, c'est d'arriver à convaincre également les électeurs qui vont pouvoir aller voter pour lui aux urnes en 2026. Est-ce qu'il a, puisque vous parliez à l'instant de sa capacité managériale, est-ce qu'il a également cette capacité-là de pouvoir rallier les électeurs indécis et qui sont déçus également du pouvoir en place? Mais écoutez, c'est les partis politiques qui l'ont choisi. Donc, il n'y a pas de doute à ce niveau, puisque c'est le travail des partis politiques là. C'est les partis politiques au niveau, bien sûr, de l'information qui jouent ce rôle et qui vont conduire, bien sûr, le candidat à pouvoir rallier tout le monde. Mais ils ont choisi un candidat dont le profil inspire la confiance. C'est ça. Il rassure par son sérieux et son intégrité. Les gens l'ont reconnu. Et les indécis et les déçus de la gouvernance actuelle voient en lui un souffle nouveau, une écoute et une vision tournée vers la jeunesse et le renforcement du mécanisme de distribution des fruits de la croissance. Parce qu'il n'y a pas que les gens, bien sûr, de la majorité qui ont apprécié, bien sûr, le sérieux de notre candidat. Il s'est fait qu'aujourd'hui, qu'il y a des gens, même si, en griffe, ils jouent peut-être à l'hypocrisie, on ne sait pas, mais ils sont tenus de faire quelque chose, d'apprécier la tenue de l'ennemi, parce que l'ennemi, malgré qu'il soit leur ennemi, la tenue lui sied. Et quand la tenue lui sied, on dit chez nous, il faut l'apprécier. Cela ne leur retire pas, bien sûr, leur droit de le maintenir en tant qu'ennemi. Mais le bon sens exige simplement que, en fait, que cet adversaire qui a porté cette tenue et que cet adversaire est beau et doit avoir dit qu'un tort et non pas ouais. Donc, ça veut dire, en fait, que si il n'est pas capable de rassembler, il n'est pas capable de convaincre les gens, sa simple désignation a commencé par déjà susciter des réactions qui montrent que le profil choisi par les partis politiques est un profil qui permet absolument de rassurer l'ensemble. Donc, il revient à chaque parti maintenant de jouer ce rôle au niveau de la base. Et voyez déjà ce qui se passe. Le président Diaobénou est sur le terrain. Notre président est déjà sur le terrain. Le lendemain, il était à la Gani, il revenait à Parakou. Et je dis, demain, il est déjà encore à Abomey. Et il travaille avec les structures. Il a été lancé déjà au niveau de toutes les cellules, de toutes les sous-sessions, de toutes les sous-sessions et de toutes les sessions, l'élément de langage qu'il faut pour que ceux-là se retrouvent à travers ce profil. Et c'est ça ce que nous sommes en train de faire. Donc, il n'y a pas autre chose à distinguer notre candidat des partis politiques. Cette mission est une mission commune pour le candidat et aussi pour les partis politiques. Et nous aussi, qui sommes membres et responsables de ces partis politiques, nous avons cette mission et nous savons le rôle qui est le nôtre, la responsabilité que nous devons assumer, et c'est capital pour nous. Si nous ne le faisons pas, mais comment pouvons-nous alors gagner les élections générales prochaines? Et rappelez-vous que je viens de dire que c'est une priorité pour la stabilité. Donc, nous sommes tenus de rassurer à travers notre choix les indécis et ceux qui, apparemment, se disent déçus du pouvoir actuel. Ils doivent savoir que nous avons choisi un candidat d'espoir qui leur permettra de retrouver leur place dans le processus des réformes que le président Talon a lancées depuis et qui sont aujourd'hui indispensables pour la stabilité politique de notre pays. Vous êtes membre de l'Union progressiste Le Renouveau et vous étiez en train de le dire à l'instant que le candidat Romuald Wadagni, il en est capable, on l'a compris, mais sous quel sceau il va pouvoir placer sa candidature? Oui, sous quel sceau, bien sûr, les partis politiques de la majorité présidentielle portent cette candidature. C'est sous le sceau de la fierté retrouvée. Donc, le candidat Wadagni est le candidat de la fierté retrouvée, de cette fierté retrouvée. Aujourd'hui, il est clair qu'avec ce que nous vivons et ce que nous constatons en ce qui concerne les acquis économiques, la stabilité et l'innovation que le gouvernement a initié et qui serait
et dans l'élan de continuité du candidat Ouadaï, il est clair que les Béninois, dans leur grande majorité, se retrouvent fiers. Ils se retrouvent fiers d'être membres de ce pays, d'être citoyens de ce pays. Donc, durant les 2 quinquennats du président Talon, nous avons accompagné le président Talon, leader, réformateur, à transformer le pays. Et aujourd'hui, le Bénin est dans sa majorité. Les Béninois sont dans leur majorité fiers de ce pays. Donc, nous avons un pays qui est un pays des hommes fiers. Nous avons choisi un candidat de la fierté retrouvée. Cette fierté qui est le fruit de l'effort des Béninois, de tous les Béninois, est aujourd'hui une réalité grâce au génie du chef de l'État Talon. Il faut le reconnaître, il faut absolument le reconnaître, qui est allé au bout de ses efforts, qui a pris les risques d'être à la limite impopulaire à certains niveaux, pour faire en sorte que le Bénin retrouve, bien sûr, à travers ce choix digne du nom. Les Béninois ont retrouvé à travers ceci un choix digne du nom. C'est ça, vous voyez, à travers les différentes réactions. C'est une nouvelle ère politique que nous entamons. C'est une nouvelle ère politique que nous entamons. L'ère de la concrétisation, je l'ai dit tantôt, du talonisme et de l'ouverture sur d'autres horizons. Ce n'est pas encore le moment de la campagne Grélia. On va faire un petit détour pour nous intéresser à l'actualité en France, la gouvernance en France notamment. Vous le savez, le lundi dernier, le gouvernement du Premier ministre Bayrou, nommé il y a seulement 9 mois, est tombé. Sébastien Lecornu a été nommé Premier ministre par le président Macron le même jour, le 9 septembre, soit 5 premiers ministres en 3 ans seulement. La France, on a envie de vous demander, est-elle devenue ingouvernable? Vous savez que d'habitude, et compte tenu des liens entre nous et la France, on nous compare souvent à la France. Bien sûr. Du point de vue des droits de l'homme, le pays des droits de l'homme, du point de vue bien sûr de l'état de droit, et du point de vue de l'application des principes de la démocratie. Et quand on parle chez nous des droits de l'homme, on se réfère à la France. Et vous voyez ce qui se passe à la France aujourd'hui, le pays des droits de l'homme. C'est clair que c'est la conséquence de l'instabilité politique au Parlement français. Et si De Gaulle, dans les années 50, a pensé à la 5e République, c'est de faire en sorte que la 4e République, qui était caractérisée par une instabilité, ne continue pas. De Gaulle a inventé un système qui permet bien sûr d'avoir au Parlement des groupes parlementaires qui soient clairement définis, une minorité et une majorité. De Gaulle n'a pas pensé à l'émiettement de la classe politique. Ici, la stabilité est indispensable. Vous avez vu, à l'absence de stabilité dans le Parlement français, vous avez vu tout ce qui se passe. Il y a une instabilité économique. Il y a une instabilité sociale. La confiance entre les élus et les institutions de la République a commencé par être érodée. Le processus démocratique est presque remis en cause. Donc, la stabilité est capitale. La stabilité est capitale. On a besoin de cette stabilité pour tout réussir. Le développement de la France aujourd'hui est remis en cause. Tout le principe même de la crédibilité, de la scienture de la France est remis en cause. Dû à quoi? Pas aux Français qui travaillent, pas aux Français qui se réveillent tout le matin et qui se disent que je travaille pour vivre, mais par simplement l'instabilité politique. C'est pour cette raison que nous devons reconnaître l'effort qu'a fourni le président Talon. Le président Talon, ici, s'est battu et a dit qu'il faut des réformes pour que nous soyons dans une stabilité politique. Donc, le code électoral actuel n'a pour ambition et objectif que d'instaurer une stabilité politique au Parlement. Et quand nous sommes entrés dans la stabilité politique depuis 2019, vous avez vu l'état de la nation. Il y a les réalisations. Et c'est ça ce que nous appelons l'ambition taloniste. Et ça doit continuer. Nous devons faire en sorte que ce code soit renforcé pour faire face encore aux exigences actuelles. Parce que les exigences actuelles, c'est quoi?
c'est la force qui domine. Nous sommes dans un environnement, c'est la force qui domine. La loi disparaît et qu'aujourd'hui, les normes internationales ne sont pas respectées. Voyez la guerre en Ukraine, voyez ce qui se passe entre la Chine et d'autres, voyez ce qui se passe dans le monde. Il faut absolument que nous ayons des critères pouvant nous permettre d'avoir une stabilité politique. Merci. Donc nous devons renforcer alors ces tests de manière à ce que nous puissions continuer. C'est pour cette raison d'ailleurs que le candidat Ouadaï est le candidat de la fierté retrouvée. En d'autres termes, de la stabilité politique qui est en place et qui nous permettra de conduire le pays vers encore d'autres élans de développement. Et nous sommes clairs, nous sommes sur une voie irréversible. Irénée Agossa, le candidat Romuald Ouadaï, vous l'avez dit, est le candidat de la fierté. Ce sera également votre mot de la fin. Nous sommes déjà au terme de cette interview. Notre invité, il était sur ce plateau pour parler avec nous des enjeux politiques de la candidature du ministre d'État chargé des Finances, de l'économie, de la coopération, Romuald Ouadaï.